بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 9 dans l'explication du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, écrit par le Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi et avec le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc on est arrivé maintenant, on est dans l'explication des nawaqid, l'explication des annulatifs de l'islam, et c'est avec c'est-à-dire on explique maintenant le sharh, c'est-à-dire l'explication, la clarification des significations de ces annulatifs, et on est arrivé aujourd'hui à l'annulatif numéro 5. Au dernier cours, on a clarifié l'annulatif numéro 3 et 4. Donc aujourd'hui, on commence l'annulatif numéro 5. Et en tout, juste pour rappeler, il y en a 10. Donc, donc on n'a pas terminé encore, mais on s'approche de la conclusion de l'explication de ces annulatifs de l'islam. Et donc c'est ça. On va commencer tout de suite. Le cheikh il dit Al-Khamis man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi faqad kafara liqawlihi ta'ala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع يعتبر كفرا، وإن الواجب علينا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة كل ما جاء به، وأن نعتقد أن كل ما جاء به إن كان حكما أنه أفضل الأحكام، وإن كان خلقا بأنه أفضل الأخلاق، وإن كان عبادة بأنها أفضل العبادات. فبغض ما جاء به أو بغض بعض ما جاء به دليل على النفاق والعياذ بالله. فمن وجد هذه الخليقة أو الخصلة أو الخصلة في نفسه فعليه أن يعمل على إزالتها، فيدعو الله أن يذهبها عنه وأن يبدله ببغضها حبا وبالاستخفاف تعظيما وبالكره لها رغبة إليها. Donc ça c'est une explication qui est très bénéfique. Donc ici le cheikh il explique que parmi les annulatifs de l'islam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné le fait de détester quoi que ce soit de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené dans la religion. D'accord? Donc si quelqu'un par exemple il déteste quelque chose dans l'islam, c'est-à-dire quelque chose qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et lui il déteste ça, ou elle déteste cette chose, et elle se dit musulmane, eh bien ça c'est un annulatif de l'islam. Et le cheikh il explique que même si tu le mets en pratique cette chose que tu détestes, c'est-à-dire que si tu détestes cette chose, même si tu la mets en pratique, eh bien c'est dans ce cas-là tu as renié la foi. Tu as renié la foi. C'est comme si par exemple quelqu'un qui aime pas la salat ou qui aime pas le jeûne, et il fait le jeûne Ramadan parce qu'il n'a pas le choix, mais il déteste le jeûne. À ce moment-là, quand il fait ça, subhanallah, c'est considéré comme un annulatif de l'islam. Attendez juste un instant parce que je crois que j'ai oublié de partager le lien. Oui, effectivement. Non, ok. Donc
Donc, comme on a expliqué, celui qui déteste quoi que ce soit de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, eh bien, il a renié la foi, même s'il l'a mis en pratique. C'est-à-dire, même s'il pratique cette chose qu'il déteste dans l'islam. Comme par exemple, si une femme, elle déteste le hijab. Hein, elle dit, j'aime pas ça, le hijab, le fait que la femme, elle doit se couvrir. J'aime pas que la femme, elle doit cacher son corps ou des choses comme ça. Ça c'est pas acceptable, c'est pas normal qu'une personne musulmane croyante déteste quelque chose qui fait partie de l'islam, parce que tout ce que Allah a révélé c'est quelque chose de bien. Hein? C'est le bien. Allah Azza wa Jal, il n'a ordonné que ce qui est bon. Il a interdit tout ce qui est mauvais. Hein? Donc si par exemple quelqu'un il déteste quelque chose que Allah Azza wa Jal, il a révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est un problème dans sa foi. C'est en contradiction avec la foi, parce que le croyant il aime ce que Allah a révélé. Il aime les règles de l'islam. Il doit aimer ça avec son cœur, parce que cet amour-là, ça fait partie de la foi. Même qu'on a expliqué dans les cours précédents qu'une des conditions de la ilaha illallah, c'est d'avoir l'amour pour la ilaha illallah. Donc si quelqu'un déteste la ilaha illallah, ou qu'il déteste quelque chose qui fait partie de ce que Allah a révélé à son messager, là ça veut dire qu'il y a un problème dans sa foi. Naam. Il y a une différence ici quand tu parles qu'elles n'aiment pas le fait que leur mari prenne une deuxième femme. Il faut distinguer entre le fait de ne pas aimer que Allah ait permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Ça veut dire que la femme, elle déteste la règle de la religion. Hein? Et le fait de ne pas aimer que son mari prenne une deuxième femme, ça c'est deux choses différentes. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'une femme, elle peut aimer la religion d'Allah Azza wa Jal, elle aime le fait que Allah Azza wa Jal a permis aux hommes d'avoir plusieurs femmes, et elle l'accepte, et elle croit en ça, et elle respecte ça, sauf que elle aimerait pas que son mari prenne une deuxième parce qu'elle est jalouse. Pas parce qu'elle déteste le jugement d'Allah, ou la règle qui vient d'Allah. Donc ça c'est une distinction, une petite distinction à faire ici, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont ils sont rapides à juger, hein, pour faire le takfir des gens, hein, déclarer les gens mécréants, puis là ils entendent des choses comme ça, puis ils l'appliquent à tort et à travers. Ils vont déclarer mécréants des gens sans comprendre les subtilités parfois, ou les détails qui sont dans ce sujet. Donc il faut faire attention à ça. Et le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans un verset dans Surat Muhammad, qui est le verset 9. Allah Azza wa Jal dit: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran que ces gens-là ont détesté, en parlant des kuffars, ils disent ont détesté ce que Allah a révélé, hein? Alors Allah a rendu leurs œuvres vaines. Verset 9 dans Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Et il y a aussi justement dans Surat Muhammad, il y a un autre verset dans l'autre page, ou dans 2 pages après, dans lequel Allah Azza wa Jal, il mentionne cet élément-là. Et le verset 9 que le cheikh a cité, il est bien de lire le verset qui est avant, c'est-à-dire le verset 8 aussi. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 8: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est-à-dire, quant à ceux qui ont mécru,
il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. Et il explique dans le verset 9, il dit, c'est parce qu'ils ont de la répulsion, karihu, ils ont détesté ce qui vient d'Allah, ou ce que Allah a fait descendre, et il a donc rendu leurs œuvres vaines. D'accord? Et si vous regardez également dans le verset 25 et 26, eh bien vous voyez aussi un exemple de ça. Dans les versets 25 et 26, Allah Azza wa Jal, il dit, Inna alladhina irtaddu ala adbarihim من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, ceux qui sont revenus sur leurs pas, ils ont apostasié après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le shaitan les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui détestent, qui ont de la haine ou qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Et Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Donc c'est comme s'ils disent à ceux qui détestent la religion, on va vous obéir dans certaines choses. Ça, c'est en contradiction avec la foi aussi. Ouais, non, mais ça n'a pas rapport avec ce point-là. Mais par contre, c'est une ruse du shaitan. C'est-à-dire que le shaitan, il joue avec ces gens-là. Puisque, comme tu dis, c'est des gens qui vivent dans le péché. Ils font beaucoup de péchés. Et ils utilisent comme excuse pour ne pas faire les adorations le fait qu'ils font des péchés, par exemple. Donc ils disent, j'aime pas mélanger les péchés et les bonnes actions ensemble. En voulant dire, je peux pas faire les bonnes actions parce que je fais des péchés. Et ça, c'est contradictoire en réalité. Puisque c'est un cercle vicieux, tu vas jamais t'en sortir si tu penses de cette manière-là. Au contraire, si tu fais des péchés, profite, fais le plus possible de bonnes actions pour pouvoir effacer ces péchés-là. Et même Allah dit dans le Coran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes actions que tu fais, efface les mauvaises. Donc quand tu fais un péché, dépêche-toi tout de suite d'aller faire des bonnes actions. Dépêche-toi tout de suite d'aller te purifier, d'aller faire ta salat, demander pardon à Allah, et faire des actes de bien, donner des sadaqat, faire du bien pour que tes péchés que tu viens de faire soient effacés. D'accord? Et demande pardon à Allah et dis astaghfirullah et repens-toi. Ne reste pas dans la désobéissance sous prétexte que tu as fait un péché. Ça, c'est une des meilleures ruses du shaitan pour tromper les gens, pour les garder sous son emprise dans le péché. C'est de leur faire rentrer dans la tête cette idée-là. Que parce qu'ils vivent dans le péché ou parce qu'ils font des péchés, ils ne peuvent pas être en train de faire la prière ou faire l'adoration. Parce qu'il y en a certains, le shaitan a réussi à leur faire comprendre une compréhension qui est totalement fausse, que si tu fais la prière et que tu fais des péchés en même temps, c'est-à-dire que tu fais des péchés pendant que dans ta vie et que tu fais la prière, eh bien, ils ont compris que ça, c'est du nifaq, ou que c'est de l'hypocrisie. Donc, ils disent, moi, je veux pas être hypocrite, donc je vais juste faire les péchés. Je vais pas faire l'adoration. Alors que, s'ils font ça, ils vont s'enfoncer de plus en plus jusqu'à ce qu'ils tombent dans la mécréance, s'ils continuent comme ça. Ils doivent cesser d'avoir cette mentalité-là. Le nifaq, al-amali, il y a une différence entre le nifaq al-amali et le nifaq al-qalbi. Le nifaq qui est le nifaq al-qalbi, c'est le nifaq dans le cœur, ou bien il y en a d'autres ulama qui mentionnent aussi ou qui distinguent plutôt une distinction qui est plus exacte encore, le nifaq al-akbar ou le nifaq al-asghar, l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. L'hypocrisie majeure,
c'est lorsque quelqu'un, il fait les actes d'adoration, mais dans son cœur, il n'y croit pas, il croit pas en Allah, il déteste la religion. Ça, c'est du nifaq majeur. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, à Médine, il y avait des munafiqines. Eh bien, ces munafiqines, c'était pas des gens qui faisaient des péchés ouvertement nécessairement. Des fois, même parmi les munafiqines, il y en a qui priaient. Justement, ils faisaient la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ils venaient prier le fajr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient faire le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils partaient au combat avec lui. Ils faisaient le jeûne, ils faisaient les adorations. Sauf que dans leur cœur, ils détestaient l'islam. Et ils faisaient ça juste pour se cacher, se camoufler. Donc, le nifaq al-qalbi, ou bien le nifaq al-akbar, il est plus grave. Tandis que le nifaq al-asghar, le petit nifaq, c'est lorsque quelqu'un commet des péchés, ou il fait des actes de désobéissance, ça c'est des actes d'hypocrisie. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné comme exemple, إذا اؤتمن خان إذا وعد أخلف إذا خاصم فجر et ainsi de suite. Donc quand il parle, il ment. Quand il promet, il manque à sa promesse. Quand on lui charge, on lui confie une responsabilité ou bien on lui confie un dépôt, il trahit la confiance qu'on lui a donnée. Et quand il dispute avec les gens, il dispute de manière perverse, c'est-à-dire il rejette la vérité, il refuse la vérité, il est arrogant. Wa idha ahada ghadar, aussi une autre caractéristique de l'hypocrite, c'est que quand il donne un engagement, il signe un engagement avec quelqu'un ou avec des gens, il trahit son engagement. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. C'est pour ça que les ulama, ils ont mentionné, par exemple, les khawarij, quand ils font al-ghadar, ils se rebellent contre leurs dirigeants, alors qu'ils ont donné l'allégeance à ce dirigeant-là. Eh bien, le fait de trahir leur engagement en se rebellant contre lui, ça c'est une forme de ghadar. C'est une forme de trahison. Donc c'est pour ça que les khawarij, ils ont une caractéristique des munafiqin, al-ghadar. Mais une chose aussi importante, c'est que ça c'est des formes d'hypocrisie mineure. D'accord? Et le musulman, s'il a cette forme d'hypocrisie-là, ou ces formes d'hypocrisie-là, il demande pardon à Allah, il fait les bonnes œuvres, ça efface. Ça efface ces péchés-là. Et ça les fait disparaître. D'accord? Ou le fait qu'un musulman, par exemple, il fait ses prières, puis parfois, il commet des péchés. Il y en a qui pensent que s'il commet des péchés en public, c'est moins grave que s'il les fait en cachette. Ils disent, s'il fait des péchés en cachette, ça veut dire qu'il est hypocrite. Alors c'est mieux de faire les péchés publics. Comme ça, tu te caches pas, ça veut dire que tu n'es pas hypocrite. Au contraire, les vrais hypocrites, c'est eux qui vont pas avoir honte de leurs péchés. Tandis que les vrais mu'minines, ils ont honte de leurs péchés, ils les cachent. C'est normal. C'est pour ça, des fois, les kuffars, ils veulent se moquer des croyants ou des musulmans. Quand ils parlent des pays musulmans, ils disent, dans tel pays, vous dites que vous êtes musulman, mais en cachette, les gens, ils boivent de l'alcool ou bien ils font telle chose ou telle chose. Comme si eux, ils pensent que ça, c'est pour dire que c'est pas des vrais musulmans ou que c'est pas des musulmans sincères. Au contraire, ça, c'est un des signes que ce sont des bons musulmans, parce qu'ils ont honte de faire des péchés en public. Ils vont pas faire ces choses-là ouvertement, parce que c'est la honte. Et en même temps, c'est quelque chose que Allah a interdit. Et ils ont compris ça. Donc c'est un bon signe. Quand tu vois que dans un pays, les gens ils font les péchés devant tout le monde dans la rue, ça veut dire que la société elle est corrompue. Et le cœur des gens est devenu corrompu.
parce qu'ils ont accepté le péché et ils ont accepté que ce péché-là soit pratiqué de façon publique, ouverte dans la société. Maintenant, si tu regardes dans les pays de Kufr, hein, les gens qui sont, soit par exemple les gens qui sont pas religieux, les laïcs, malgré qu'ils croient qu'ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, mais ils se limitent en général à ne pas faire qu'est-ce qui est illégal. Et c'est là-dessus qu'ils se basent, eux, pas sur ce que Allah a ordonné ou ce qu'il a interdit, mais ils se basent surtout sur ce qui est légal et ce qui est illégal. Maintenant, ce qui est légal pour eux, c'est la plupart des péchés que Allah a interdits, eux, ils les ont rendus légaux. Et qu'est-ce qu'ils font d'illégal? Ça, c'est qu'est-ce qu'ils font en cachette. Et c'est beaucoup plus grave que les péchés qu'est-ce que Allah a interdit. C'est un des degrés de perversité inimaginable. Hein? Donc, c'est pour ça que ces gens-là, hein, ils accusent les musulmans, mais ils oublient de se regarder eux-mêmes. Hein? Ils oublient de se regarder eux-mêmes et de réaliser à quel point leur société, elle est corrompue jusqu'à l'os, jusqu'au cœur. Hein? Et c'est pour ça que peut-être à l'extérieur, il y a une image de... Hein, comme la pomme qui est belle à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des vers, il y a de la pourriture à l'intérieur, c'est complètement, hein, c'est complètement pourri. Sallallahu alayhi. Donc le cheikh, il explique, et là on va voir un point important que le cheikh, il clarifie à ce sujet-là. Il dit, si quelqu'un, il déteste quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené parmi les règles de la religion, eh bien ça c'est considéré comme du kufr. Et il dit, notre obligation à nous les musulmans, vis-à-vis des choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la religion d'Allah, hein, et qu'est-ce qu'il a légiféré, eh bien c'est de l'aimer et d'aimer tout ce qu'il a ramené, hein, et de croire que tout ce qu'il a amené comme jugement est meilleur, ça fait partie, c'est qu'est-ce qui est meilleur, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement meilleur que le sien. Et s'il a ramené un comportement ou une règle morale, il faut croire qu'il n'y a pas une morale plus importante ou meilleure que la sienne. Et si c'est une forme d'adoration, eh bien il faut croire qu'il n'y a pas une adoration qui est meilleure que celle qu'il a amenée. Donc, si quelqu'un déteste ce qu'il a ramené de ces choses-là, ou qu'il déteste une partie de ce qu'il a amené, eh bien ça c'est un signe de nifaq, un signe d'hypocrisie. Wa iyadhu billah. Donc, comment on peut savoir que quelqu'un déteste quelque chose dans son cœur? On ne peut pas le savoir si elle ne le dit pas. D'accord? Donc, la seule façon qu'on peut savoir si quelqu'un déteste quelque chose de ce que Allah a révélé ou de ce qui vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est si la personne l'exprime. Et en général, les munafiqoun, ils ne vont pas l'exprimer de façon claire et explicite. Mais parfois, ils vont le faire, hein, s'ils se sentent encouragés ou en sécurité. Donc, c'est pour ça que tu vois, par exemple, dans certains pays, hein, dans des pays de kufr, lorsque des munafiqin, des hypocrites, s'installent chez les kuffars, et que les kuffars, eux, ils veulent encourager ces gens-là, ces munafiqin-là, à critiquer la charia, à critiquer l'islam, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils les encouragent, ils les motivent, ils les incitent, soit avec de l'argent, ou soit avec de l'aide, de différentes sortes. Et là, après, tu vois qu'ils commencent à critiquer l'islam, commencent à critiquer la charia, commencent à critiquer les règles de la charia, commencent à critiquer les pratiques islamiques, commencent à critiquer les musulmans, commencent à critiquer le Coran, commencent à critiquer la sunna, commencent à critiquer la charia de façon générale. Hein? Et là, quand ils voient que les kuffars commencent à les applaudir, hein, commencent à leur faire des applaudissements puis à les glorifier,
Ils leur disent, ah bravo, vous êtes courageux, vous, hein? Ouais, c'est ça. Donc tout ça, c'est là qu'on voit leur nifaq apparaître. La réalité de leur hypocrisie, elle commence à apparaître. Et ça devient, en fait, ils expriment le kufr qu'ils cachaient dans leur cœur. Sallallahu alayhi wa Et Allah Azza wa Jal, il fait référence à ça justement dans Surat Muhammad, qu'on a lu tout à l'heure. Et je vais vous lire justement le verset à ce sujet-là. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 29, dans Surat Muhammad, Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrij Allahu adghanahum ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets ce qui signifie, ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, l'hypocrisie c'est une maladie, donc Allah Azza wa Jal, il dit, est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne sera pas faire apparaître leur haine? Hein? Et Allah, il a mentionné leur haine, parce qu'ils ont une haine contre la charia, contre la religion, contre le messager, contre Allah. Hein? Allah al-Musta'an. Et Allah, il dit dans le verset suivant, Or, si nous voulions, nous te les montrerions, c'est-à-dire on te les aurait montrés. Et tu les reconnaîtrais certes par leurs traits. Et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler. Hein? Fi lahn al-qawl, la façon dont ils s'expriment. Et Allah connaît bien vos actions. Donc tout ça pour dire que les munafiqoun, donc ils cachent leur haine, ils cachent leur mécréance. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, donc il dit, celui qui trouve en lui-même une caractéristique de ce genre, qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un, par exemple, il trouve que dans son cœur, il y a quelque chose qui lui déplaît par rapport à ce que Allah a révélé, ou par rapport à qu'est-ce qui vient de la sunna, hein? Quand il apprend quelque chose sur l'islam, ou il étudie quelque chose, il apprend quelque chose dans le Coran ou dans la sunna, et ça lui cause des troubles dans son âme, parce qu'il n'est pas en paix, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc le cheikh, il dit, celui qui retrouve en lui-même une caractéristique, hein, ou bien dans son âme, il trouve ce genre de caractéristique, eh bien il dit, il doit travailler pour essayer de l'enlever de son cœur. Et donc, il doit invoquer Allah, Azza wa Jal, et demander à Allah de l'enlever, hein, de lui faire enlever cette chose qu'il trouve en lui-même, de cette haine. Et que Allah lui remplace cette haine pour de l'amour, par de l'amour. Et ce dénigrement des règles de l'islam par du respect. Et le fait que ces choses-là lui déplaisent, eh bien que ça soit remplacé par de l'amour pour ces choses, hein, et du désir pour ces choses-là. Donc ça, c'est important. Donc si par exemple quelqu'un il trouve que dans son cœur il y a l'amour pour le péché, hein, qu'est-ce qu'il doit faire? La même chose. Il doit invoquer Allah pour demander à Allah de lui remplacer cet amour pour le péché par de la haine. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset dans Surat Al-Hujurat, hein, je vais vous citer le verset en question dans Surat Al-Hujurat. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie il dit wa'lamu anna fikum rasulullah ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Il dit, mais Allah
vous a fait aimer la foi, il l'a embellie dans vos cœurs, et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés, les bien orientés. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens, parfois, parmi les musulmans, ils font la prière, ils font des bonnes œuvres, mais en même temps, ils aiment certains péchés. Ça, c'est en contradiction avec la foi. Et ils pensent que c'est suffisant d'aimer le bien. Mais c'est pas suffisant d'aimer le bien. Il faut détester le mal aussi. C'est pas juste de ne pas le faire, mais de le détester. Détester le péché, détester le kufr, détester le shirk, détester les péchés et la désobéissance. Et si tu le détestes, c'est certain que tu vas t'en écarter. Tandis que si tu le détestes pas, tu risques de t'en approcher facilement. Hein? Et le fait de détester ce que Allah déteste, eh bien ça c'est un acte d'adoration en soi, une adoration du cœur. Et tu es récompensé pour cette haine que tu as envers le mal. Donc ça c'est très important. Mais malheureusement beaucoup de gens n'ont pas compris ces aspects-là ou ces choses-là qui sont très importantes. Ils ne les ont pas comprises correctement parce que leur connaissance de l'islam, elle n'est pas complète ou elle n'est pas fondée sur des choses solides. Parce que ça, c'est des choses de base, des fondements dont on est en train de parler maintenant. Le point numéro 6 parmi les nawaqid, les annulatifs de l'islam, et ça c'est un autre sujet qui est très important. Man istahza'a bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالاستهزاء بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر فمن استهزأ باللحية أو استهزأ بشيء من أحكام الدين فإنه يعتبر قد كفر وخرج من الإسلام. وقد جاء في الحديث أن بعض المنافقين قالوا حينما كانوا سائرين إلى تبوك ما رأينا من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فأنزل الله هذه الآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن من أهل العصر من نسمع منه مثل هذه الكلمة أو أشد ولا يبالي نسأل الله العفو والعافية. Donc le cheikh il mentionne ici comme sixième annulatif de l'islam celui qui s'est moqué de quelque chose qui fait partie de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou qui fait partie de ses rétributions, de ses récompenses ou de ses châtiments. Par exemple, il se moque de quelque chose qui a été mentionné comme récompense pour les bonnes œuvres, comme il se moque du paradis ou il se moque de l'enfer, hein, et ainsi de suite. Et ça veut dire que ça c'est du kufr. La personne qui fait ça, elle s'est moquée de la religion ou de quelque chose qui fait partie de la sunna ou de la sharia, alors il a renié la foi. Et la preuve de ça, c'est dans les versets 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie, dit au Muhammad, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager, dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas. Vous avez mécru après avoir eu la foi. Vous avez renié la foi. Vous avez fait du kufr après avoir eu la foi, al-iman. Et donc, le cheikh explique que le fait de se moquer de la religion d'Allah, ou de la récompense, ou du châtiment, il a renié la foi. Hein? C'est comme par exemple, il y en a des gens qui se moquent
de certaines récompenses qui ont été mentionnées dans l'islam pour les bons, les pieux, comme la récompense des martyrs, hein, et qu'ils seront au paradis et qu'il y aura des vierges pour elles dans le paradis, hein, parce que toutes les femmes du paradis sont vierges et sont éternellement vierges, hein, oui. Et Allah Azza wa Jal, il les a décrits dans le Coran comme étant éternellement vierges. Et même que, comme c'est mentionné aussi dans la Sunna, que la femme, elle redevient vierge à chaque fois, hein, éternellement. Ça veut dire elle va toujours être, à chaque fois qu'elle va être avec son mari, eh bien après, elle redevient vierge encore. Hein? Subhanallah. Donc, tout ça pour dire que il y a des gens qui vont se moquer de ça ou faire des blagues avec des choses comme ça. Ou bien quand on mentionne des châtiments de l'enfer, il y en a qui vont se moquer des châtiments, se moquer des choses qui sont mentionnées à propos du châtiment d'Allah. Celui qui se moque de ça, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Et le cheikh, il dit aussi celui qui se moque de quelque chose qui fait partie de la religion, comme par exemple celui qui se moque de la barbe. Lorsqu'il voit des musulmans avec la barbe, ils font des blagues avec ça. Ou bien parfois ils vont même faire des caricatures pour se moquer de ceux qui ont la barbe. Hein? Ça, c'est clair que c'est du kufr. Hein? C'est encore pire s'il prétend que la barbe ou la personne qu'il a fait comme caricature, il prétend que c'est le messager d'Allah. Mais ça c'est encore plus grave. Hein? Et bien entendu, personne ne peut dessiner le messager d'Allah, puisque personne ne l'a vu. Hein? Et il n'existe pas de photos ou d'images, hein, de dessins ou de peintures du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans l'islam de faire des représentations des êtres vivants, animaux ou humains. Alors, les musulmans, contrairement aux chrétiens, ne font pas de dessins ou de statues ou d'images de leurs messagers et des prophètes. On n'a pas le droit de faire des statues ou des images ni de Jésus, ni d'Abraham, ni de Moïse, ni de Jacob, ni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou n'importe quel autre d'entre les prophètes. Et on n'a pas le droit non plus de faire des dessins ou des images des Sahaba. Hein? On n'a pas le droit de faire des dessins de Ali, radiyallahu anhu, ou bien de Ahlul Bayt, comme les Shia. Si vous allez par exemple dans les pays des Shia, Rafida, vous voyez que dans leur magasin, ils vendent des photos, des images de Ali qui ressemblent aux images que les chrétiens font de Jésus. Et si tu vas aller dans leur souk, et j'ai vu des vidéos comme ça sur Internet, où ils montrent les marchés dans les pays des Rafida, des Shia, comme en Iran par exemple, ou en Irak. Eh bien, ils vendent des photos, et les gens, ils mettent ces photos-là dans leur maison, ils mettent ces photos-là dans leur voiture, hein, ils mettent ça dans le... Et au Sénégal, bon, les soufis, hein, tu trouves ça aussi chez les soufis, hein, ils font des représentations de leur cheikh, et ils mettent sa photo dans les mosquées, dans leurs maisons, dans les rues. Tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est grave. Et ça amène même au shirk. Ça peut même amener à l'idolâtrie. Et que des gens commencent à adorer ces images. Hein? Parce que tous les soufis, ils ont des photos de leur cheikh. Et ils gardent parfois des photos dans leur portefeuille. Ils mettent parfois des photos dans leur poche. Ou bien ils gardent des photos dans leur maison. Et ils affichent ces photos-là dans la maison. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des photos ou des images. Eux, ils font le contraire et ils mettent les photos. Dans les mosquées même. Dans leur mosquée. Allah al-Musta'an. Donc tout ça, ça montre leur égarement. Hein? Mais pour revenir au sujet, de celui qui se moque de quelque chose qui vient de la religion, ou des règles de la religion. Hein? Celui qui se moque de quoi que ce soit parmi les règles de la charia, eh bien, on considère qu'il a renié la foi et qu'il est sorti de l'islam. Il n'est plus musulman. Et il doit se repentir. Et juste en passant aussi pour clarifier, c'est que si quelqu'un il sort de l'islam, c'est quoi la chose qui est obligatoire pour lui? Non,
A'udhu billah. Astaghfirullah. Le frère, il dit le tuer. Si quelqu'un apostasie, mon frère, la première obligation pour lui, c'est de se repentir et de revenir tout de suite à l'islam. C'est ça l'obligation. Parce qu'il y a des gens, ils disent, je pense que j'ai commis un acte de kufr, qu'est-ce que je fais? Mon frère, je pense que j'ai apostasié, ou je pense que j'ai... Il y a des gens même qui m'ont contacté parfois pour me poser des questions comme ça. Et le shaitan, parfois, il leur donne des wiswas. Je sais pas si je suis encore musulman, j'ai dit telle chose, j'ai fait telle chose. Repens-toi, puis reviens à l'islam, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est pas juste tu continuer à te morfondre sur ça, puis commencer à avoir des doutes sur ta foi, puis commencer à dire, je sais pas si je suis encore musulman, a'udhu billah. Non. Tu te repens, tu raffermis ton islam, tu réaffirmes ton islam, et puis tu te réformes et tu te repens et tu deviens un meilleur musulman. C'est aussi simple que ça. Oui, il y a plusieurs doigts que tu peux demander à Allah pour demander la guidance, pour demander qu'il te garde sur le droit chemin, pour également demander pardon lorsque tu as commis un péché ou pour te repentir, et ainsi de suite. Hein? Mais tout ça c'est vraiment important de comprendre. Il y a des gens à l'époque, des sahaba, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont quitté l'islam et ils sont revenus, ils se sont repentis, ils sont redevenus musulmans après. Il y en a par exemple qui étaient partis avec un faux prophète qui s'appelait Musaylama. Et puis après, ils se sont repentis, ils sont revenus à l'islam, ils se sont repentis d'avoir suivi ce faux prophète-là. Hein? Même que il y en a même qui s'étaient même prétendus prophètes, comme la femme qui était avec Musaylama, Najah, Sajah, elle s'appelait Sajah. Elle était, je pense, la femme de Musaylama, et elle aussi s'est déclarée prophète avec Musaylama. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après, à l'époque des Sahaba. Eh bien, les Sahaba, quand ils ont tué Musaylama, eh bien, après, quand ils ont attrapé Sajah, elle s'est repentie. Elle est revenue à l'islam. Non, il est mort. Il est mort kafir. Non, c'est pas repenti Musaylama. Donc, tout ça pour dire, que quelqu'un qui se repent, Allah lui pardonne. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Même l'apostasie. Si tu te repens, Allah, il te pardonne. Même le shirk. Si tu as commis du shirk et tu t'es repenti du shirk, Allah, il te pardonne. Même le kufr. Si tu as fait un acte de kufr ou une parole de kufr, tu te repens, Allah, il te pardonne. Alors, il n'y a pas un péché que tu peux commettre que Allah ne peut pas pardonner. Il n'y en a pas. Sauf si tu meurs sur le kufr, alors ça veut dire que tu t'es pas repenti. Mais si tu t'es repenti, il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné. D'accord? Donc ça, c'est important. Et le cheikh, il dit donc que, comme c'est mentionné dans le hadith, à propos d'un événement qui s'était passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Tabouk, ou plutôt l'expédition de Tabouk, lorsque les musulmans étaient en marche vers Tabouk, et Tabouk c'est dans le nord de l'Arabie, près de la Palestine, et à l'époque c'était les Romains qui étaient installés là, à cet endroit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entrepris cette expédition-là en été, donc c'était un long voyage, et c'était une expédition très difficile, et en même temps l'ennemi qu'il devait rencontrer, c'est un ennemi qui est en principe plus fort, puisque les Romains ils étaient connus à l'époque comme une grande puissance, et puis ils sont partis. Donc il y avait beaucoup d'hypocrites qui sont apparus lors de cet événement-là, beaucoup d'hypocrites qui sont apparus. On a vu leur hypocrisie se manifester
au moment de cette expédition-là. Et parmi ceux qui étaient justement partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a parmi eux qui ont commencé à faire des blagues dans la route. Et il y en a qui ont dit parmi eux, on n'a jamais vu de plus gourmand, on n'a jamais vu de ventre plus gourmand et de langue plus menteuse et de personnes plus peureuses lors de la rencontre de l'ennemi que les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, en fait, ils accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba d'être gourmands, d'être peureux, d'être menteurs. Ça, c'est grave. Hein? C'est clair, c'est une accusation claire et une moquerie contre Allah et contre son messager et contre les sahaba, contre la religion. Parce qu'ils ont ciblé Al-Qurra. Al-Qurra, ça veut dire ceux qui ont de la science parmi les savants, parmi les sahaba. Alors, Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le verset 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il clarifie la réponse à ces gens-là. Et le cheikh, il a cité seulement le verset 65 et 66, mais il est intéressant aussi de lire le verset qui est avant celui-là, le verset 64. Attends, je vais vous le lire et vous allez comprendre un peu plus le contexte. C'est le verset 64 justement qui explique. Ouais, le verset 64 et 65. Allah Azza wa Jal, il dit يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc les versets ça explique ici. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie les hypocrites, les munafiqoun, craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient certes, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. On voulait juste plaisanter, c'était une blague. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Ah, mais non, c'est juste pour rire, c'est pas drôle, c'est pas vrai, c'est juste pour rire, on plaisante. Allah Azza wa Jalla dit, dis ô Mohammed, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Donc c'est clair, l'explication ici. Et beaucoup de gens, même aujourd'hui, aujourd'hui on est à l'époque des comédiens, des gens qui font des spectacles de comédie pour faire rire les gens. Et c'est comme si les kuffars, ils ne vont pas considérer une personne comme étant un vrai comédien qui mérite d'être considéré comme parmi les grands, excepté si il ne se moque pas de la religion. Donc tôt ou tard dans sa carrière, il doit faire un sketch ou quelque chose pour se moquer des religions, de l'islam. Et s'il va se moquer juste d'une religion, il va pas être considéré. Parce qu'ils vont dire, tu critiques ceux-là, mais tu critiques pas les autres. En voulant dire, tu critiques toutes les religions, y compris l'islam. Donc tout ça pour dire, Yannick, que ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, ils incitent les comédiens. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont musulmans, qui se sont, disons, qui ont été séduits par ce soi-disant, entre guillemets, métier de faire rire les gens. Oh, ça, c'est une fitna pour eux, c'est clair.
puisque par la suite ils sont poussés à faire toutes sortes de péchés. Et on constate que la plupart de ces comédiens-là, la plupart d'entre eux, ils sont obligés ou bien ils sont poussés à tomber dans la vulgarité, puis à dire des gros mots, des choses sales pour faire rire les gens, et ainsi de suite. Donc beaucoup de mal dans ce milieu-là. Sans parler de l'alcool, parce que souvent quand ces gens-là, là où ils vont faire des spectacles, ils vont servir aux gens de l'alcool, parce que quand les gens sont ivres, ils rient plus facilement. Hein? Donc pour les encourager à rire pour rien, ils leur donnent de l'alcool, et puis là les gens ils commencent à rire pour rien. Ou bien à prendre de la drogue, et puis c'est la même chose. Les gens se mettent à rire des choses qui sont même pas drôles. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, tout ça pour dire, yani, Allah Azza wa Jal, il a révélé à propos de ces individus, hein, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi, après avoir cru. Et il dit que parmi les gens de notre époque, on entend de ce genre de paroles. Qu'est-ce que ces hypocrites-là avaient dit à l'époque à propos des Sahaba, à propos du messager, sallallahu alayhi wa sallam? À notre époque, on entend des choses beaucoup plus graves que ça. Hein? Et il y a des gens qui disent des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus insultantes que ça contre l'islam et contre le prophète et contre les règles de la charia, soi-disant pour faire rire. Hein? Et ils disent ça comme si c'était rien, hein? Comme si c'était pas grave. Nasallallahu al-afiyata was-salama. Donc on a expliqué aujourd'hui ces deux nawaqid, parmi les nawaqid de l'islam. Il nous reste encore 3 parmi les nawaqid. Et comme le cheikh il l'avait expliqué dans son livre Nawaqid al-Islam, et aussi j'avais déjà fait des cours sur ça, le sharh de Cheikh Al-Fawzan du livre de Nawaqid al-Islam. C'est un sharh plus élaboré encore, et le cheikh avait expliqué qu'il n'y en a pas que 10 annulatifs de l'islam, mais c'est les plus répandus. C'est les plus répandus que le cheikh a mentionné, mais sinon il y en a beaucoup plus que ça. Certains savants les ont calculés, ils sont arrivés jusqu'à 400. Oui, et il y en a même plus que ça. Et si tu regardes dans les livres de fiqh, les chapitres au sujet de l'apostasie, eh bien il y a beaucoup d'autres exemples qui sont mentionnés. Des formes des nawaqid al-Islam dans la croyance, des nawaqid al-Islam dans les actions, des nawaqid al-Islam dans les paroles, et des nawaqid al-Islam dans les doutes. Ben, disons que s'il connaît les 10 qu'on est en train d'expliquer, déjà ça c'est bien. Parce que c'est les plus importantes. Le shirk, hein, le shirk de ces différentes sortes. Déjà, le shirk, pour que tu connaisses les différentes sortes de shirk et les différentes manifestations de shirk, ça il faut étudier le tawhid pour le connaître. Donc le musulman, il doit étudier le tawhid. Et ça, étudier le tawhid, c'est quelque chose qui nécessite quand même du temps. D'accord? Pour la compréhension aussi. Et après, tu passes aux autres nawaqid, eh bien, c'est des éléments qui ont rapport avec la croyance, comme par exemple le sihr, la sorcellerie. Ça fait partie des nawaqid. Le fait de considérer ou d'aimer quelque chose plus que ce qui vient du messager. Par exemple, tu considères que les lois faites par des êtres humains sont supérieures aux lois d'Allah. Ça, c'est du kufr. Hein? Ou tu détestes quelque chose que le messager a amené. Ou tu te moques de quelque chose qui vient de la religion. La sorcellerie. Aussi, on a mentionné, il y a aussi un autre qui est mentionné qu'on a déjà expliqué, mais qu'on va expliquer plus en détail. Ceux qui pensent que ils ont le droit de se libérer de la charia. Hein? Ils pensent que la charia
c'est pas obligatoire à tout le monde, que certaines personnes ils peuvent en être excusées ou être exclus de ces obligations-là, comme certains soufis par exemple. Ouais, ils disent nous on a atteint un degré de certitude et à notre niveau les obligations ne s'appliquent plus. Hein? On est libéré de la charia parce qu'on a compris la haqiqa, la réalité. Hein? Donc ça c'est des exemples d'égarement. Il y a aussi les laïcs qui ont ces idées-là aussi. La charia c'est-à-dire nous on pratique juste la spiritualité de l'islam, mais les aspects de loi et les règles, ça c'est des choses qu'on doit comme si éliminer. On ne doit plus appliquer ça. Il y en a qui appellent aussi à dire qu'il faut réinterpréter l'islam à notre époque, parce qu'ils disent l'islam tel qu'il est, il n'est plus compatible ou applicable, il n'est pas en accord avec l'époque. Hein? Parce que notre époque moderne, nous on est plus évolué que les messagers et que les prophètes. On est plus intelligent que les messagers et que les prophètes. Les prophètes et les messagers, pour eux, c'est des êtres qui étaient primitifs, qui connaissaient pas la science, l'évolution. Hein? Donc on ne peut pas se baser sur ça. La religion, c'est arriéré pour eux. Donc ça, c'est du kufr. Ça, c'est de la mécréance, si quelqu'un pense ça. Hein? Et ceux qui pensent, par exemple, j'en ai entendu certains qui se disent islamologues et puis qui disent des choses de ce genre. Des hommes et des femmes. Et qui disent, non, il faut réinterpréter l'islam maintenant. Et leur référence, c'est les principes des koufars. Les droits de l'homme, la liberté, hein? Ça, c'est leur base. C'est ça le summum de la morale à notre époque. Pour eux, c'est ça le top. Puis tout ce qui est en dehors de ça, on doit le juger et l'expliquer et l'interpréter à la lumière de ça. Donc pour eux, le Coran, la Sunna et la religion de l'islam, tout ça c'est en dessous. Et les lois des droits de l'homme et la morale des koufars, ça c'est supérieur. C'est au-dessus et c'est le juge. C'est-à-dire c'est les lois des hommes qui jugent la religion d'Allah et la révélation d'Allah et le messager. Ça c'est... Ah mais oui, mais c'est qu'il y a beaucoup de musulmans, ils ne réalisent pas à quel point c'est grave de penser comme ça. Parce que c'est ça que beaucoup de gens ont dans leur tête. Parce que dans leur cœur, les droits de l'homme que les hommes ont écrits eux-mêmes et les lois qu'ils ont inventées et la morale qu'ils ont de liberté, d'égalité, de tous ces trucs-là, ça là c'est supérieur. Et ils ont peur de ça plus que de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et si tu contredis le Coran et la Sunna, c'est pas grave. Mais si tu contredis ça c'est grave. Et tu les vois maintenant, ils disent il y en a des gens dans les pays musulmans qui crient on n'a pas les droits de l'homme, on n'a pas appliqué les droits de l'homme, nos gouvernements ils n'appliquent pas les droits de l'homme. Et ils pleurent pour ça. Ils pleurent pas parce que on n'applique pas la charia d'Allah, mais parce qu'on n'applique pas les règles d'Allah. Ils pleurent parce qu'on n'applique pas les trucs des koufars, et Allah musta'an. Alors qu'avant 1948, là, les droits de l'homme, ils n'existaient pas. La charte universelle des droits de l'homme, signée par les Nations Unies, là. Les Nations Unies, ça existe depuis quand? Depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, il n'y en avait pas de Nations Unies. Hein? Et les chartes les chartes de liberté, de je sais pas quoi, là, que les pays occidentaux ont inventé. Ça, c'est apparu dans les derniers siècles. En France, c'était avec la Révolution française, 1879 ou 1789. C'est ça, 1789. Ils ont signé leur truc. Quand ils ont guillotiné leurs nobles et les rois. Le roi, la reine, tous les nobles, ils les ont tous passés à la guillotine. Ils ont tous coupé la tête.
Hein? C'est ça leur évolution, leur lumière. C'est ça qu'ils appellent les lumières. Hein? Et quand ils sont entrés dans cette révolution-là, ils étaient plus capables d'en sortir après. Il a fallu qu'après avoir tué le roi, qu'ils prennent Napoléon pour le déclarer empereur. On dit on va pas l'appeler roi parce que si on l'appelle roi, ça va peut-être faire revivre la révolution encore une fois, parce qu'ils ont tout fait pour abolir la monarchie. Et là ils sont obligés de ramener un roi maintenant. Mais là ils l'appellent empereur au lieu de l'appeler roi. Et c'est le pape qui est venu pour le déclarer empereur. Ils jouent avec la tête des gens en fait. Et ils essaient de faire croire qu'ils ont aboli le féodalisme, qu'ils ont aboli les serfs et tout ça, puis que avec toute la révolution économique, tout a changé. Mais tout est pareil. Tout est encore pareil. Donc c'est juste qu'ils ont changé les noms, ils ont changé les formes, mais la réalité de la situation, elle est toujours pareille, toujours la même. Ils disent qu'ils ont aboli l'esclavage, mais il y a encore des êtres humains aujourd'hui qui vivent comme des esclaves, hein? Et ils ne sont pas libres. Hein? Ils ne sont pas libres, même s'ils pensent qu'ils sont libres. Beaucoup de gens, on vit tous dans une situation où on n'est pas libre. C'est qui demain qui peut décider que il quitte son travail, il sort, il s'en va dans un autre pays, il s'installe, il fait qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut? Personne. Parce qu'on est tous attachés à des vies, à des responsabilités, à des choses, des engagements. On ne peut pas sortir de ça facilement. C'est très facile, c'est très difficile. Et même tu vois à chaque fois je ris de ça parce que j'ai des neveux là qui aiment beaucoup le football. Ils suivent les joueurs et chaque fois quand je visite la famille, je les écoute en train de regarder les informations sur le sport. Et là ils disent tel joueur il a été échangé, il a été vendu, il a été acheté pour combien de millions et des trucs comme ça. Hein? Puis il leur donne des grosses sommes. Tu dis mais ça c'est pas de l'esclavage parce qu'ils ont des gros salaires. Hein? Mais c'est des esclaves aussi quand même. Parce qu'ils sont payés pour jouer avec un ballon. C'est grave quand même de recevoir toutes ces sommes là pour jouer pour un ballon. Mais c'est pas l'argent que ce sport là, qu'est-ce qu'on leur paye comme salaire. Dites-vous dans votre tête, pensez bien à ça, c'est que si les joueurs, on leur donne ce salaire-là, imaginez combien d'argent ils font avec ces équipes. Ça veut dire que ce salaire-là, c'est rien à côté de qu'est-ce que les propriétaires de ces équipes-là vont gagner et qu'est-ce que les gens qui font la promotion de ce sport-là, qu'est-ce qu'ils gagnent comme revenu à partir de ce sport. C'est bien plus que ça. Hein? J'étais choqué de savoir que certains joueurs de foot, là, ils gagnent des millions, même parfois par mois. Subhanallah. Tout ça pour dire, Yani, on vit dans une société qui est la tête en bas, comme on dit. Hein? On vit dans des sociétés, elles sont la tête en bas. On marche la tête en bas. Hein? Et tout le monde s'imagine que c'est normal. Mais quand tu veux marcher tête en haut, normal, c'est là que les gens disent, mais lui, il n'est pas normal, il veut marcher tête en haut. Quand tu veux t'accrocher à l'islam, tu marches droit. Eux, ils disent, mais lui, il est fou, il marche la tête en haut. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour ça. Le musulman, il comprend sa religion, il comprend le Coran et la Sunna, il suit l'exemple et la compréhension et la méthodologie des prédécesseurs pieux, les salaf al-salih, et il juge tout par rapport à ça.
Il va tout juger selon ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Étant dans ce pays-là, c'est encore plus obligatoire de juger par ça. Parce que la société ici impose des choses qui s'appliquent à toi sans que tu ne t'en rendes même pas compte. Mais justement, si tu juges pas selon ça, alors que tu es dans cette société-là, c'est là que tu vas périr. Oui, c'est là que tu vas périr. Parce que le musulman, il regarde cette société, il est convaincu que cette société, elle est dans l'égarement et elle mène à la perdition. Ça, c'est le regard du musulman. Sur toutes les sociétés occidentales et toutes les sociétés même orientales qui sont présentes dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de différence si elles ne suivent pas l'islam. Donc ça, c'est notre point de départ. Mais c'est ça qui dérange les koufars. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Eux, ils n'aiment pas ça. C'est pour ça qu'ils veulent enlever ça du cœur des musulmans. Enlever ça de la compréhension des musulmans pour les corrompre et pour leur faire comprendre que c'est leur mode de vie qui est la base. C'est leur mentalité et leurs principes et leurs valeurs qui sont les supérieurs. Même s'ils ne le disent pas, c'est ce qu'ils pensent. Quand ils parlent par exemple, quand ils critiquent l'islam et les musulmans, ils ne disent pas nos valeurs sont supérieures à celles de l'islam. Ils ne disent pas ça de cette façon-là. Mais c'est ce qu'ils veulent dire en réalité. Ils veulent dire que nos valeurs sont supérieures. Et même quand même j'écoutais, il y en a des Français qui disaient ça, même à l'époque de la colonisation, ils disaient, nous on va dans ces pays musulmans-là pour les civiliser. Parce que ce n'est pas des gens civilisés, c'est des gens primitifs, abrutis. Et ils n'ont pas la civilisation, nous on vient les civiliser. Ben oui, il y en a plein qui ont dit ça, il y en a plein. Et même, si tu lis, à l'époque en Algérie, quand ils ont colonisé l'Algérie, qu'est-ce qu'ils disaient des Algériens, les psychologues et les psychiatres et tout. Je lisais ça dans les paroles de Frantz Fanon qui expliquait justement des exemples de ça. Tout ça pour dire, c'est pas surprenant de la part des koufars de se penser supérieur aux croyants et d'essayer de toujours les dénigrer. Mais le problème, c'est quand le croyant lui-même se voit inférieur vis-à-vis du kafir parce qu'il pense que le kafir est supérieur que lui, alors qu'il a la foi. Et Allah Azza wa Jal, il nous interdit ça dans le Coran. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Mais c'est relié à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas être le plus bas des hommes. Mais si tu as la foi, tu es le plus élevé des hommes. Peu importe ton état, peu importe ta faiblesse, peu importe ta pauvreté, peu importe ta forme physique. Parce que ta valeur, elle est dans ton cœur, dans ta foi. C'est ça l'important. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.